Bonjour tout le monde, Fred Bergeron d'Enaxi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans ce tutoriel, en fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une demande de client. On a un bon client qui nous a demandé les étapes de configuration pour l'application suivante. Essentiellement, son client, pour le moment, a un système de contrôle d'accès sur un système protégé GX. Mais ça s'applique aussi à WX, évidemment, les étapes de programmation vont être les mêmes. Donc, en ce moment, le client a décidé de conserver son système d'alarme actuel, existant, donc qui n'est pas encore relié à un contrôleur VCT. Mais ce qu'ils veulent, c'est que quand, par exemple, on va armer le système d'alarme de tierce partie, que les employés qui n'ont pas le droit de désarmer le système d'alarme soient bloqués à la porte. Donc, laisser le temps à un gestionnaire ou un superviseur d'arriver sur le site, aller au système d'alarme et de le désarmer pour ensuite permettre l'accès aux employés réguliers à la porte d'entrée principale. Donc, dans le scénario d'aujourd'hui, j'ai un lecteur ici qui est relié à la porte d'entrée principale ou la porte avant, OK? Et essentiellement, on va vous montrer des étapes pour, en anglais, on appelle ça un key switch, donc armement, désarmement par clé avec le système protégé GX. Donc, porte d'entrée principale, j'ai mon lecteur d'entrée ici. La zone 8 de mon contrôleur va devenir la zone qui va armer, désarmer une partition, on pourrait prédire une partition bidon dans le système GX. Essentiellement, ce qui va se produire, c'est que dès que j'arme la partition à l'intérieur de la porte, sans aucune autre option spéciale d'activer ou non, aussitôt que j'ai une partition à l'intérieur d'une porte et que je l'arme, les gens qui vont passer leur carte en entrée pour avoir accès à cette partition-là vont être refusés d'accès si dans leur niveau d'accès, ils n'ont pas la partition de désarmement assignée. OK? Donc, ici, je vais avoir deux cartes, une carte maître, une carte employé, ce qui va me permettre de vous montrer un peu comment le système réagit dans les deux cas. OK? La première étape de programmation pour être capable de faire de l'armement avec une zone, je vais dire armement désarmement avec une zone dans ICT, ça va être dans la section programmation ici, puis les types d'entrée. Okay? Donc, j'ai créé ici un type d'entrée qui est armement par clé. Ce que j'ai besoin de faire, premièrement, c'est dans la partition de contrôle. Ça, c'est la partition qu'on va armer et désarmer quand la zone 8 va ouvrir et fermer. Okay? Donc, j'ai mis la partition bureau. Une autre chose que j'aime faire souvent dans option 1, c'est que je vais aller cocher entrée de force. Essentiellement, ce que ça veut dire, ou entrée forcée, plutôt le texte est peut-être un petit peu mal traduit, mais essentiellement, c'est que si la zone est ouverte, ça me permet d'armer forcé pour armer quand même la partition. C'est vraiment plus pour des raisons de test que je fais ça. Le plus important ici, c'est dans option 2, on va aller cocher désarmer la partition sur restauration et armer la partition sur alarme. Donc, zone ouverte, la partition bureau va armer, zone fermée, la partition va désarmer. Okay? Première étape. Deuxième étape, on va aller s'assurer d'avoir au moins deux partitions. Je vous explique pourquoi. Ici, on a la partition bureau, mais pour être capable d'armer, désarmer avec une zone, je dois mettre cette zone-là dans une partition qui est toujours armée. OK? Donc, évidemment que si je mettais bureau comme partition pour la zone numéro 8, ben, au moment où on va désarmer bureau, ben, la zone va se désarmer, elle ne fonctionnera plus par la suite. Donc, j'ai créé une partition que j'ai appelée armement par clé, avec aucun temps de sortie, simplement pour le fait que quand je vais l'armer, la zone 8 va s'armer et va pouvoir armer, désarmer la partition bureau avec la zone 8. Aussi, ce que je conseille de faire quand vos tests sont terminés et que tout fonctionne bien, allez cocher l'option des armements ici, simplement pour que si quelqu'un désarme la partition qui switch ou armement par clé par mégarde ou par erreur, ben essentiellement, va s'y armer par défaut dans les 15 minutes suivantes, qu'on pourrait même baisser ce temps-là à 1 minute, puis la partition va toujours être armée. OK? Mais absolument, je ne coche pas l'option d'armement automatique jusqu'à temps que j'ai terminé mes tests, parce que si la partition s'arme pendant que je fais des changements de programmation, ça pourrait m'occasionner des problèmes qui me demander de faire un armement, désarmement nouveau pour appliquer les changements. OK? Donc, j'ai mes deux partitions. N'oubliez pas, dans le type de zone armement par clé, j'ai la partition bureau. OK? Ce que j'ai fait aussi dans la programmation de la porte, ici, porte avant, je me suis assuré que la partition intérieure de la porte, c'était bien bureau. OK, donc, si bureau est armé, mes employés sans contrôle de partition vont être refusés par l'état de la partition. On va le voir dans les événements tantôt. OK? Aussi, et ça, c'est pas nécessairement nécessaire, mais dans les modules d'expansion de porte, ce que j'ai fait dans le port 1, j'ai ici coché l'option pour désactiver la partition sur une lecture. OK? Mais ça, normalement, c'est peut-être pas nécessaire parce qu'on va aller le faire au clavier d'alarme du système de tierce partie qui est encore installé sur le site. OK? Évidemment, vous savez que c'était un système d'alarme et d'intrusion et de contrôle d'accès intégré. Donc, avec le temps, souvent, les gens, quand ils s'habituent au système ICT, ils vont les transférer leur zone d'intrusion sur le système GXWX. Puis, on va se débarrasser du système de tierce partie simplement parce que pour le client, c'est plus facile d'avoir une plateforme pour gérer tous ses utilisateurs, ses codes de clients et l'armement, désarmement, etc. OK? Donc,
essentiellement, si je vous montre dans la page de surveillance, je me suis une page ici pour vous montrer un peu le statut du système. OK? Vous voyez, la partition armement par clé est armée, ce qui me permet de faire d'armement des armements de bureau avec ma zone 8. Donc, en ce moment, quand le système est désarmé, vous voyez, mes deux utilisateurs ici, en fait, ont accès à la porte. Maintenant, si j'ouvre la zone 8, vous allez voir que la partition bureau va tomber en délai de sortie. J'ai mis un délai de sortie court, évidemment, pour ne pas nous casser les oreilles. Ça va prendre environ 5 secondes. La partition est armée. Si j'utilise mon usager restreint, je crois que j'ai la bonne carte, accès refusé, et encore une fois, vous allez voir, accès refusé à la porte dans le statut de la Légion bureau. Dans le fond, le bureau est armé, l'usager standard n'a pas le droit de désarmer. Si je ferme ma zone 8, comme ça, la partition bureau va se désarmer, et je prends la même carte qui n'avait pas accès tantôt, maintenant j'ai accès. OK? Donc essentiellement, par défaut, une partition intérieure de la porte armée va bloquer les gens qui n'ont pas le droit de la désarmer. Et puis, en ayant armé la partition armement par clé, ça active la zone 8 en tout temps, et ce qui me permet d'armer des armées en changeant l'état de la zone numéro 8. OK? Donc essentiellement, ceci, c'est un tutoriel pour vous montrer comment relier un système d'alarme de l'autre manufacturier avec le système GX. Essentiellement, on vous recommande de mettre ça ensemble tout le temps, mais des fois, les clients, pour des raisons de coût, ils vont attendre de faire ça en plusieurs phases. On est facilement capable de le faire comme ça. OK? Donc, j'espère que vous avez aimé le tutoriel. N'oubliez pas, si vous avez un aide au niveau support technique ou vente, vous pouvez rejoindre nos équipes de support et de vente au niveau du site dynexis.com. N'oubliez pas aussi, on a sur notre canal ici un paquet de tutoriels et de présentation de produits qui peuvent vous aider en fait dans le choix de produits, mais aussi dans la configuration de vos systèmes. On essaie de garder des vidéos assez courtes pour ne pas vous endormir. Et puis, essentiellement, c'est comme ça que vous pouvez apprendre sur les produits qu'Inaxis revend. Donc, encore une fois, Fred Bergeron d'Inaxis, merci d'avoir écouté. On se revoit bientôt.